Il est 20h en Guinée, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. La marche pour l'assaut de la dignité organisée par le SPPG a tourné au vinaigre ce lundi à Kaloum. Des journalistes réunis autour d'une marche pacifique exigeant la libération du site guinématin.com ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, violentés et conduits au commissariat central de Kaloum, puis déférés devant le tribunal de première instance de Kaloum avant d'être libérés. Et puis, la Cour de justice de la CEDEAO ordonne la libération d'Ibrahima Kasseri Fofana, Mohamed Djane et Oye Guilavogui, incarcérés depuis avril 2022. Ils seront indemnisés chacun selon la juridiction à hauteur de 10 000 $. L'annonce a été faite par le pool d'avocats en conférence de presse ce lundi. Les Échos, c'est dans ce 20h. Violée, tuée, puis abandonnée dans les toilettes d'une école à Kaguélé. Elle est âgée de 7 ans, élève en deuxième. Ses parents ont du mal à accepter la tragédie. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur KBTV. La marche pour l'assaut de la dignité initiée par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée pour la libération du site d'information guinématin.com a été réprimée ce matin par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène et de matraques. Les policiers et gendarmes ont dispersé le regroupement des journalistes. Pour l'heure, une dizaine de journalistes ont été placés en garde à vue au commissariat central de Kaloum, dont le secrétaire général du SPPG, Sékou Djamal Pendassa, et notre envoyé spécial, Mariama Bouibari. Retour sur ce lundi sombre pour la presse guinéenne dans cette édition d'information avec Abdallah Kamara. Une matinée très mouvementée à Kaloum. La marche pacifique du SPPG pour dénoncer la restriction du site guinématin.com a tourné au vinaigre. Coup de gaz lacrymogène contre propos hostiles à Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement, accusé d'être à l'origine de la restriction. Abba Ousmane Gawal! Abba Ousmane Gawal! Vous voyez ce qui se passe dans le pays. On a été gazé. Oui. Malheureusement, on n'a pas souhaité ça. Ils ont coupé nous avons le réseau. écrit, nous avons respecté toutes les procédures. Nous avons déposé un courrier. On a été gazé pour venir marcher dans la discipline, mais malheureusement, voici l'image qu'on veut donner au pays. Et ça, nous ne sommes pas responsables. Dans la foulée, plusieurs journalistes molestés et conduits de force au commissariat central de Kaloum. Il faut dire que notre consort qui a filmé ces images a été roué de coups et déposé dans le même commissariat. Au moment où nous quittions les lieux, 12 journalistes, dont le secrétaire général du syndicat professionnel de la presse de Guinée, étaient interpellés. Différé devant le tribunal de première instance de Kaloum et poursuivi pour des faits présumés d'attroupement illégal sur la voie publique, les 13 journalistes, après de longues heures d'audition, ont été finalement libérés. Je vous propose de suivre les explications de Maître Salifou Béavogui au micro de notre reporter Amara Bangoura. Non, ils ont été libérés. Le dossier a été pris en flagrant délit. Ils ont été libérés. Ils sont poursuivis pour participation délictueuse à un attroupement sur la voie publique. Et le jour de l'audience, nous serons indiqués par M. le procureur de la République, que je remercie vraiment de passage. Les acteurs politiques dénoncent le comportement des agents des forces de l'ordre vis-à-vis des journalistes. Ils demandent au président de vite résoudre ce problème qui peut ternir l'image du pays. Suivez leur réaction dans ce reportage signé Mamessa Tatawel Kamara. La liberté de la presse est-elle bafouée en Guinée? La question se trouve sur les lèvres de beaucoup d'observateurs. Le cas illustratif est la brutalisation et l'arrestation de 13 journalistes ce lundi par les forces de maintien d'ordre du côté de Kaloum. Le président du parti Adesebok condamne ce acte. Ce qu'on a vu ce matin du côté de la ville, c'est déplorable. Moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'on puisse arrêter des journalistes, les garder, et puis encore certains même tabasser. Donc c'est pas normal. Et nous les soutenons dans leur manifestation. Nous pensons que le colonel Mamadi Doumbouya va rapidement corriger cela et puis rétablir ce site. Ça n'a pas de sens, ça c'est des petites choses. Si les gens estiment qu'ils sont en train d'aider le colonel Mamadi Doumbouya dans ce sens, ils sont en train de le tromper.
Depuis plus d'un mois, le site d'information guinématin.com est inaccessible. Ousmane Gawal Diallo est pointé du doigt dans cette affaire. Pépé Francis Rabat se dit surpris de cette nouvelle. Le ministre Ousmane Gawal, c'est quand même quelqu'un qui a été à l'avant-garde de toutes les luttes pour la démocratie dans notre pays. C'est un grand défenseur de la liberté d'opinion, de la liberté de presse. Et je serais étonné qu'il soit derrière cela. Et si c'est le cas, je pense qu'il faut apporter les preuves pour que assez rapidement la justice puisse être saisie et que Guinée Matin soit rétabli dans ses droits. Parce que pour nous, Guinée Matin fait partie, n'est-ce pas, des organes de presse les plus importants du pays. Le constat révèle que plusieurs médias ont connu des restrictions depuis le coup d'État mené par le groupement des forces spéciales, notamment Joma Media, guinématin.com, FIM-FM et Inquisiteur.net. Ces acteurs politiques affirment que cette situation ternit l'image du pays. Bonne nouvelle pour Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané et Oyegui Labougui, ces anciens dignitaires du pouvoir Condé viennent de bénéficier d'une décision de libération par la Cour de justice de la CEDEAO dans le dossier qui les oppose à l'État guinéen. À la suite de cette nouvelle, le pool d'avocats a organisé une conférence de presse pour partager la nouvelle avec l'opinion en Soubaïle Baldé. C'est une décision qui donne satisfaction aux avocats des prévenus opposés à l'État guinéen. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a ordonné la libération immédiate de Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané et Oyegui Labougui. Pour Maître Almami Samori Traoré, l'exécution de la décision ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Le délibéré a été prononcé en présence de l'État. Donc il s'agit d'une décision contradictoire qui doit être exécutée à partir du moment où elle a été prononcée. Donc nous attendons à ce que la décision soit mise à notre disposition pour que nous le signifions à l'État et que l'exécution commence. Donc il ne s'agit pas d'un délai de 3 mois, c'est une décision qui doit être exécutée de manière immédiate et sans aucune condition préalable. Dans le même délibéré, l'État guinéen a été condamné de payer $10 000 à chacun des 3 accusés. Ça résume tout. Vous poursuivez quelqu'un pour détournement et on vous dit de le payer. Je crois que l'intelligence est une faculté humaine. Cela veut dire que le dé est pipé, que le dossier est vide. Au contraire, on tend la main à l'État guinéen de ne payer immédiatement sans délai. Pour sa part, Maître Dina Sampil a déclaré que la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO vient démentir les juges qui ont tenté de manipuler ce dossier judiciaire. Les juges qui ont manipulé ce dossier, aujourd'hui, se retrouvent face à un démenti cinglant que la Cour de justice de la CEDEAO vient de leur apporter, comme pour dire qu'il ne faut jamais s'amuser avec le droit. Pour rappel, Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané et Oyegui Labougui sont en détention à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril 2022. Ils sont poursuivis pour des faits de corruption, de détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Sur un autre plan, les universités guinéennes ont ouvert leurs portes ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Cela conformément aux instructions du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Les cours ont bien démarré. De ce côté, en ce premier jour de la rentrée, c'est le secrétaire général du ministère de tutelle qui a donné le coup d'envoi en Soubaïle Baldé. Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, en ce jour de la rentrée universitaire 2023-2024, Abdourahmane Bari fait ses premiers pas en tant qu'étudiant orienté en sciences politiques. Le nouvel étudiant se voit dans une nouvelle vie dans sa formation académique. Il a retrouvé les siens dans l'enceinte de cette institution d'enseignement supérieur. Quand je suis venu ici, je me senti tellement émotionné avec les amis. La rencontre, la foule, il y a tout un monde qui est ici. En quelque sorte, c'est une nouvelle page qui est ouverte pour moi. Une nouvelle vie alors.
Cette année, ils sont plus de 4000 étudiants orientés dans les différentes facultés de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation était sur le terrain pour constater l'effectivité suite à l'ouverture des classes. Fasciné Conté a prodigué des conseils aux étudiants. Nous demandons aux étudiants de suivre leurs cours, de se mettre au travail au quotidien pour pouvoir en fait réussir les différents programmes de formation. Pour prendre en compte les préoccupations des étudiants, une boîte à idées est mise en place juste à la rentrée du rectorat de l'université. Manga Keita, recteur, donne des précisions. Cette boîte à idées, c'est que très généralement, il y a des cas de frustration portés sur des étudiants. Mais ils se gênent de le dire de vive voix. On leur dit d'écrire, même à l'anonymat, que personne n'écrive son nom. Ils écrivent et ils déposent pour notre gouvernement, pour notre information. Et là, nous allons le lire. On saura que dans telle salle de classe, dans telle faculté, dans tel département, il se passe ça. Et nous ferons tout pour corriger à cela. Les étudiants des facultés de lettres et des sciences sociales la première année étaient dans les salles de classe pour le démarrage des cours. Les inscriptions et réinscriptions se feront en même temps que les cours. Phénomène de viol sur mineurs en nouveau cas vient alourdir la liste. Aïssata Tambassa, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, aurait été violée, tuée puis abandonnée dans une école primaire à Kagbele-Plateau dans la commune urbaine de Dubrika. Âgée seulement de 7 ans et élève en 2e année, ses parents, sous le choc, ont toujours du mal à y croire. Aïcha Kamara et Ousmane Kamara. Élève en classe de 2e année, Aïssata Tambassa aurait été violée et tuée par son agresseur dans les toilettes de son établissement. Le crime s'est produit aux environs de 11 h à Kagbele-Plateau. Mariam Kamara est la mère de la défunte. Sous le choc, elle rappelle les circonstances dans lesquelles le corps de sa fillette a été retrouvé. Au moment où j'allaitais mon enfant, ses amis sont venus me dire que ma fille est alitée dans la douche avec le sang sur tout le corps. C'est par après que mes voisins et moi, nous sommes allés sur les lieux. Sur les circonstances de cette découverte macabre, Mamadi Kamara, le directeur de l'établissement, témoigne. J'ai entendu un cri vers les toilettes. C'est ce cri-là qui m'a impressionné. J'ai dit, il y a quoi là-bas? Je viens en courant, je suis descendu. Je vais, il y a un enfant qui m'a dit, monsieur, il est décédé là-bas. C'est de quoi? Je viens maintenant en courant, je regarde. Effectivement, j'ai trouvé la fille couchée sur son dos, étalée. Madi Diallo de la Direction nationale de l'enfance annonce les dispositions prises dans les différents établissements scolaires pour éradiquer ce fléau en milieu scolaire. Je demande à la police de redoubler d'efforts pour retrouver de tels auteurs, pour ne pas que ça se répète. Mais aussi, je lance un appel surtout à la DPE pour mettre en place un dispositif de protection. Une enquête a été ouverte pour trouver le ou les auteurs de cette barbarie. Focus sur la fabrication d'instruments de musique traditionnelle en Guinée, une pratique dans laquelle Abdoulaye Kamara, alias Gourgui, excelle bien. À son domicile, il a même installé un petit atelier dans lequel il fait ses créations. Ses produits attirent d'ailleurs la convoitise chez bon nombre de touristes. Mamadou Tanouba, reportage. Abdoulaye Gourgui Kamara fabrique les instruments de musique traditionnelle dans la concession familiale depuis belle lurette. À la base, cet artiste musicien était un simple menuisier. Mais au fil du temps, il découvre son talent dans la fabrication des instruments comme la koura, le bolon, le ngoni et autres. Il y a beaucoup d'instruments. Il y a la koura, il y a goni, il y a kamele ngoni, il y a le bolon, il y a kalimba. Il y a beaucoup. C'est ma fabrication. Les kouras qui sortent à la télé guinéenne, c'est moi Abdoulaye Gourgui. Je le sais. Mais BGDA, il n'y a rien pour moi. Hein. Ce n'est pas seulement pour les chanteurs. J'ai fait beaucoup d'articles, même pour les ballets africains. Tonton Hamidou Père à son âme, il me commandait des gonis, des bolons, beaucoup de trucs.
Abdoulaye Gorgui Camara est l'un des rares fabricants d'instruments de musique traditionnelle qui contribuent à la promotion de la culture guinéenne. Il constate avec amertume un abandon de cet art par la nouvelle génération suite à un manque de soutien. Je vois qu'il y a une majorité de la jeunesse qui a abandonné notre culture. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas soutenu. On n'est pas soutenu par le gouvernement, ça c'est clair. Nous, ce que nous faisons comme ça, quand tu achètes ça pour sortir de l'aéroport, on te demande prix de vétérinaire, on te demande des papiers pour ça. L'argent là où ça va. Yaya Camara connaît Abdoulaye Gorgui il y a des années de cela. Il trouve une nette différence entre le travail de Gorgui et les autres. Il n'y a pas cet artiste-là dont tu ne verras pas comment les gens jouer avec l'instrument de Gorgui. Nous ne les reconnaissons pas avec comment les gens son insigne qui trifondent comme on est dedans. Mais dès qu'on voit le raffinement de l'instrument, on sait si c'est de lui ou pas. Abdoulaye Gorgui se considère comme un des rares gardiens des instruments de musique traditionnelle guinéenne. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.